Saviez-vous que 260 millions d'enfants ne peuvent actuellement pas aller à l'école? Un enfant sur 3 dans le monde n'a pas eu accès à l'enseignement à distance pendant la pandémie du coronavirus. Les enfants les plus pauvres, ceux des zones rurales et ceux qui vivent dans des environnements en conflit ont le plus de mal à accéder à l'éducation. Marcellin Champagnat s'en rendit déjà compte en 1816, lorsqu'il assista Jean-Baptiste Montagne. Ce garçon de 17 ans mourait sans avoir jamais fréquenté l'école, ni avoir entendu parler de l'amour de Dieu. Montagne était né au Bessa, un petit village de France, humble et isolé au milieu des montagnes. Marcellin se rendit compte que, comme Montagne, des milliers d'enfants et de jeunes ne pouvaient pas fréquenter l'école par manque d'opportunités. Qui plus est, dans les écoles existantes, de nombreux enseignants non seulement ne savaient pas enseigner, mais maltraitaient leurs élèves. Marcellin lui-même, malgré son désir d'apprendre, quitta l'école lorsqu'un enseignant frappa son camarade de classe. Déterminé à changer les choses, Marcellin réunit les petits frères de Marie et fonda une école à la Valla pour enseigner la lecture, l'écriture et les valeurs de la religion aux plus défavorisés. Marcellin y formera aussi des éducateurs qui, plus tard, entraînés par son enthousiasme, fonderont de nouvelles écoles en France. À la mort de Marcellin, le 6 juin 1840, il y avait déjà 48 écoles, 280 frères enseignant 7000 élèves. Unis autour de l'héritage pédagogique et spirituel de Marcellin, le premier réseau des écoles maristes a vu le jour. Mais l'effort des frères ne s'arrêta pas là. Ils relevèrent rapidement le défi d'étendre leur mission aux 5 continents. Ils commenceront en Océanie, où ils voyageront en 1836, mais ce ne sera qu'en 1872 qu'ils fonderont leur première école à Sydney, en Australie. En Europe, après la France, l'œuvre mariste commencera au Royaume-Uni en 1852 à Londres. Plus tard, en 1867, elle arrivera sur le continent africain lorsque la première école sera fondée à Cape Town, en Afrique du Sud. Et en 1885, elle arrivera en Amérique, commençant à Iberville, au Canada. Enfin, avec l'arrivée des frères à Pékin en Chine en 1891, l'éducation mariste s'étendra aux 5 continents. Aujourd'hui, 200 ans après la fondation de la première école, nos centres éducatifs se trouvent dans plus de 80 pays. Environ 500 000 enfants et jeunes se forment chaque jour dans plus de 600 écoles maristes à travers le monde. Ensemble, frères et laïcs, maristes de Champagnat, nous continuons à relever le défi d'éduquer, même dans des contextes de pauvreté ou de violence. Nous sommes fidèles au rêve de Marcellin Champagnat pour que tous les garçons et les filles du monde aient accès à la culture et l'éducation spirituelle, par le biais, entre autres, des nouvelles technologies. Maintenant, il est temps de connecter les réseaux maristes des écoles, une nouvelle façon créative, innovante et collaborative de cheminer ensemble comme famille globale, en renforçant notre mission pédagogique. Un réseau pour susciter de nouvelles opportunités éducatives pour les enfants et les adolescents du monde entier. Champagnat Global, un monde auquel nous appartenons tous.